Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour quelques raisons. Déjà premièrement, le fond a changé, vous aurez l'occasion de voir l'installation de tout ça et toute l'explication dans le vlog de samedi, donc si vous voulez pas louper ça et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en cliquant juste en dessous. Le thème principal de cette vidéo, c'est un make-up de fête à petit prix. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo 100% petit prix. Et puis surtout, je voulais faire mes make-up de fête, donc ce sera la première vidéo look de fête. Comme vous le voyez, c'est un look beaucoup plus nude que ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que vous êtes contents. Franchement, je le trouve super joli. Je voulais du coup pour une fois vous montrer le résultat avant et commencer la vidéo maquillée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais je trouve que c'est hyper intéressant à voir pour que déjà vous puissiez faire une idée du look. Et puis ensuite un petit peu vous expliquer. Donc là, je pense que vous voyez que j'ai fait un look assez nude et simple avec un underliner. Je vous ai fait ça pour 2-3 raisons que je vous explique aussi dans la vidéo, mais l'avantage en fait de l'underliner, c'est que ça vous permet d'avoir un look de jour et de le transformer en look de soir très facilement. Maintenant moi ça je trouve que c'est très portable sur la journée, mais si jamais pour vous c'est trop chargé, il suffit de ne juste pas faire l'underliner et au soir vous devez juste prendre un petit peu de crayon, le dégrader, vous repassez dessus avec du fard. C'est fait en pas longtemps, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un trait liner classique. Moi je trouve ça beaucoup plus flatteur sur les yeux, surtout si comme moi vous avez les paupières tombantes et que du coup vous regardez droit devant vous, on voit pas votre paupière. Moi personnellement quand je fais un trait de liner au-dessus, ça casse vite en fait mon look parce qu'on voit pas du tout le côté lumineux sur la paupière, ça ferme beaucoup plus mon regard et surtout si je le fais au fard, ça transfère par-dessus ma paupière et ça fait pas propre. Là l'underliner, ça reste propre, ça intensifie vraiment les yeux en amande. Je vous ai réalisé ce look avec la palette James Charles de chez Morphe, puisque comme je vous l'ai dit à l'intro et comme vous l'aurez vu au titre, c'est un look 100% petit prix. Je crois que ce qui coûte le plus cher dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la palette, pour vous donner une petite idée. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, j'avais avant la grande version dont je me servais très souvent, et là depuis que je l'avais acheté en petit, je m'en étais pas encore servi, ce qui est très mal, alors que j'aime beaucoup cette palette, et le look d'aujourd'hui m'a encore rappelé à quel point je l'aimais. Je m'étais pas en plus encore servi des fards nude de cette palette là, puisque je fais plus rarement des looks nude, surtout en vidéo, mais donc là en même temps ça m'aura permis de vous sortir un look plus facile à porter. La plupart de mes looks de fête seront dans des harmonies neutres, chaudes, froides, peu importe, intenses, plutôt légers, mais de manière générale ce sera dans une colorimétrie assez neutre. Je vous sors des looks colorés toute l'année, arc-en-ciel, rose, bleu, vert, tout ce que vous cherchez est dispo dans le reste de mes vidéos. Mais j'ai eu envie de profiter de cette saison et cette période pour faire des looks un petit peu plus faciles à porter pour monsieur et madame tout le monde. Parce que je pense que les fêtes, c'est un bon moment pour profiter et un petit peu plus s'amuser avec du maquillage. Mais la plupart des gens vont se faire des looks neutres. Même moi, d'habitude, je me fais des looks assez neutres. Du coup, c'est ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Un look doré légèrement intense avec un très bel underliner qui fait sophistiqué mais pas trop marqué. Parce qu'au niveau des paupières supérieures, je pense que vous voyez que ça reste quand même assez léger. En tout cas, je me suis énormément amusée à réaliser ce look et je le trouve super joli. J'espère qu'il vous plaît aussi. Et je vais vous amener tout de suite dans toutes les étapes pour le réaliser. C'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude, mais je les ai fait avec mes produits habituels qui sont petit prix, à savoir les Lift and Snatch de chez NYX. Vous savez que c'est mes produits préférés. Je mélange toujours la teinte Ash Brown et Black. Et juste pour les nettoyer, j'ai une fois changé, j'ai pris l'anti-cerne True Skin de chez Catrice. Je suis désolée, c'est un petit peu de bruit. Je pense qu'en fait avec le micro ça va, parce que ça capte pas autant autour. Mais Monsieur Chat se frotte sur le nouveau fond. J'ai pris l'anti-cerne de chez Catrice, le True Skin, parce que j'avais une fois envie de le réessayer, parce que je m'en suis pas beaucoup servi. Et d'ailleurs, je pense que c'est celui que je vais utiliser pour le teint aussi. Mais franchement, je suis très contente. C'est très bien. J'ai utilisé la teinte 005 Warm Macadamia, qui est à peu près ma teinte de peau maintenant. Et mes sourcils avec ces produits-là, je kiffe. Hein. Vous savez, je fais que vous parler de ces produits-là pour les sourcils depuis des mois. Pour le make-up des yeux, je vais utiliser principalement la palette James Charles. Je vous avoue que là, au moment où je vous filme, c'est comme d'habitude, je sais pas trop vers où je vais. C'est la version mini, et en fait, j'ai envie de me servir de cette palette-là parce qu'elle est pas trop chère. Et aussi parce qu'en fait, il y a des jolies teintes colorées et des jolies teintes nude. Et je me suis pas beaucoup servi des teintes nude en fait, de manière générale dans cette palette-là. Et c'est une palette que je sais que beaucoup de gens ont, et si jamais je pense que c'est des teintes que vous savez retrouver facilement ailleurs. En base à paupières petit prix, j'en ai qu'une, donc c'est celle que je vais utiliser, c'est la Essence Super Coverage Eyeshadow Base. Maintenant, il y a plein de bases à paupières, petit prix qui sont très bien. Je pense d'ailleurs à la Kiko que j'ai adoré et que j'ai beaucoup utilisé pendant toute une période. Mais c'est vrai que les bases à paupières, même en vous maquillant les yeux tous les jours, ça se vide lentement. Donc j'en achète pas 150. Une autre que j'adorais aussi en petit prix et que je vous ai aussi beaucoup montré, c'est celle de chez Bourjois. Je sais pas si elle existe encore, mais je sais que quand je l'avais achetée, je la trouvais super bien. C'est genre la Eyeshadow Base 24 heures, un truc comme ça. Celle-ci, vous voyez qu'elle est un peu plus claire que ma peau. C'est un peu comme le même style que la P. Louise, je m'en suis déjà servi, elle est très bien aussi. Donc je remonte pas tout à fait jusqu'à mon sourcil, j'essaie de fondre ça un peu avec mon anti-cerne. Alors normalement il y a des noms au fard, seulement j'ai pas le petit plastique, donc je vais juste vous montrer la couleur, ça fonctionnera très bien. Je vais venir prendre le fard beige qui est juste là, et je vais venir poudrer mon dessous de sourcil avec, comme je fais d'habitude. Ces derniers temps, j'aime bien faire ça avec deux pinceaux. J'aime bien prendre ce petit pinceau-ci de chez ELF, je sais pas du tout s'il existe encore parce que je l'ai depuis au moins 10 ans. Le Smudge Brush, mais qui s'appelle aussi pinceau ombre à paupières C, ou du moins c'était le nom qu'il donnait avant. Je pense que c'est C pour court parce que c'est vraiment très court.
Et en fait c'est un tout petit pinceau, mais je m'en sers avec pas mal de matière pour vraiment venir tout le long du dessous du sourcil. Alors James Charles c'est un créateur de contenu que je ne suis plus du tout, comme Jaclyn Hill, etc. Des youtubeurs dont j'apprécie plus trop le contenu, d'ailleurs je pense même plus être abonnée à sa chaîne. Cela étant dit, je trouve que sa palette est très bien. Le choix des couleurs est vraiment bien, les fards sont quand même relativement pigmentés. C'est pas des fards aussi pigmentés que des Natasha Denona ou des Pat McGrath par exemple. Ça dit, ils sont beaucoup plus faciles à travailler. Dû au fait que ce soit un petit peu moins pigmentés, vous pouvez y revenir en plusieurs fois et du coup c'est beaucoup plus facile à dégrader. Et donc je vous disais que je fais ça avec 2 pinceaux. Après ça je prends un pinceau estompeur n'importe lequel. Là c'est un Luxe Soft Definer de chez Zoeva. Et je reprends toujours le même fard et je viens en fait juste dégrader au niveau du haut du creux, histoire qu'en fait mes autres fards par la suite n'accrochent pas et que ça puisse me faire un beau fondu. Ça aussi c'est hyper important, ça va vous permettre d'avoir vraiment un beau dégradé quoi. C'est une étape assez essentielle dans le make-up. Après ça je viens prendre le fard marron qui est juste au-dessus du fard beige. C'est un marron de transition qui est relativement neutre, c'est pas trop froid, pas trop chaud et je pense qu'en termes de transition c'est parfait. Je prends ça avec mon pinceau doux de chez Wycon que j'adore. Je viens peut-être juste un tout petit peu retendre sous mes paupières. J'ai pas mis trop de base parce que je voulais pas que ce soit trop opaque et que de toute façon là aujourd'hui j'ai pas besoin que ça tienne 1000 ans puisque de toute façon après ça je me démaquille direct. Vous voyez, je vous dis que c'est pas aussi pigmenté, mais c'est quand même bien pigmenté. C'est juste que l'avantage, c'est que ça va pas vous faire de taches, quoi. Ça se dégrade beaucoup plus facilement que d'autres fards. Et donc, je viens travailler ce fard-là tout le long de mon creux, donc du coin externe au coin interne. J'hésite pas à bien le remonter pour bien le dégrader. Je sais pas si vous voyez, mais en 2-3 coups de pinceau, ça s'est dégradé. C'est vraiment très facile à travailler. Je vais ensuite prendre le fard à l'opposé de la palette, qui est un marron poule foncé, toujours relativement neutre. Je prends ce fard-là parce que je suis pas encore sûre de vouloir faire un make-up fort chaud, donc pour l'instant, je vais me contenter de cette couleur-là. Je vais peut-être réchauffer un peu après. Ouh là là, celui-là, par contre, il est bien pigmenté. Donc je vais bien tapoter pour pas en avoir de trop parce que comme c'est foncé, je voudrais pas en mettre de trop et me louper quoi. Même en ayant tapoté, franchement, il y a encore pas mal de couleurs qui prend. J'hésite pas à reprendre le pinceau que j'avais pris juste avant, donc mon pinceau Wycon, pour venir bien dégrader. Et franchement, encore une fois, ça se travaille super facilement. Pour ça, les fards Morphe sont quand même vraiment bien. J'ai jamais eu de problème pour les travailler. Sur la paupière mobile, je vais venir prendre un fard doré un peu champagne, qui est le 3e fard ici. Donc là, vous aviez le fard beige que j'ai en premier. Et là, du coup, il y a le petit doré que je vais appliquer au doigt sur la paupière. Alors, je vais voir comment ça se présente parce que... ouais, c'est beau. C'est beau, mais c'est pas un truc de ouf non plus. En fait, ça je vous avais déjà dit sur cette palette là, je la trouve très jolie, mais les lumineux c'est pas non plus les lumineux les plus intéressants du monde. Cela dit, pour ce que je veux faire comme base, ce sera très bien. Et c'est un genre de doré, mais pas trop chaud, pas trop jaune. Par contre, je suis occupée de me dire que pour faire le truc que je voulais faire par-dessus, j'ai peut-être plus le produit que j'ai envie d'utiliser. J'hésite pas à reprendre mon pinceau avec un tout petit peu de ma couleur foncée pour venir bien fondre les deux. J'ai la base de ce que je voudrais pour le dessus des yeux, donc maintenant je vais passer au teint. En base petit prix, j'adore celle-ci de chez The Ordinary, c'est la High Adherence Silicone Primer. C'est une base qui a 4,95€ je pense, donc un tout petit peu moins de 5€. Elle fonctionne super bien si vous voulez un petit peu lisser. Elle est pas trop asséchante, pas trop épaisse, elle est vraiment top. J'adore cette base-là. Et en plus, vous voyez que c'est un grand format pour 5€. Alors par contre, comme c'est siliconé, pensez à vraiment bien vous démaquiller, hein, parce que ce genre de truc-là, ça a tendance à un petit peu boucher les pores si vous démaquillez pas bien au soir. En fond de teint petit prix, vous savez qu'il y en a énormément que j'adore. Je pense notamment au True Skin de chez Catrice que je vous ai montré dans ma précédente vidéo favori, ou un Fade Matte Cover de chez L'Oréal que pareil je vous ai également montré dans ma dernière vidéo favori. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, elle est dans le petit i. Mais aujourd'hui j'ai envie d'utiliser un autre fond de teint que j'aime aussi beaucoup en petit prix, qui est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Là du coup c'est la version haute couvrance et avec un fini relativement mat. Il me semble que ça existe aussi en Conceal and Hydrate, je crois. Mais celui-là est très bien, ça c'est typiquement mon genre de fini préféré. C'est avec un petit embout un peu façon anti-cerne, vous voyez, donc un gros bitougnou comme ça, un petit... Purée, comment on appelle ça? Je sais plus, un applicateur, bref. Alors, question couleur, je crois qu'on est tout pile. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'il est bien couvrant, mais la texture est très fine. Donc il se fond vraiment bien dans la peau. Je pense qu'en caméra, ça se verra même pas, mais quand on l'applique, on voit qu'il est très fin déjà. Et qu'il sait être super couvrant en une toute fine couche, c'est ça qui est génial. Et j'ai pris celui-ci qui est bien couvrant parce que personnellement, en ce moment, je pense que vous l'aurez remarqué, ma peau est pas top. Donc du coup, j'ai quand même besoin de couvrance. Mais si vous cherchez un fond de teint qui soit un peu moins couvrant, il y a le nouveau L'Oréal True Match Nude
qui en français est Accord Parfait Sérum, je crois. En fait, quand je vous dis que la teinte est pas top de celui-là, alors est-ce que ce serait parce que je l'ai depuis un petit moment et du coup la teinte est plus nickel? Peut-être. Peut-être qu'il faudrait que je m'en rachète une nouvelle bouteille. En fait, de base, c'est une teinte supposée être un peu jaune, mais moi je trouve que là il est clairement rosé. Et je trouve que ça se voit à l'application, même par rapport à mon cou ici ça se voit, et j'ai l'impression que même à la caméra vous le voyez que c'est trop rose. Pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau It Cosmetics maintenant appliqué à l'éponge ou avec un autre pinceau, ça fonctionne très bien. D'ailleurs j'aurais peut-être pu utiliser un autre pinceau. J'ai pas pensé. Pinceau qui est très bien pour le fond de teint aussi, c'est le Zoeva, le Silk Finish, le 102. J'utilise celui-ci par habitude. Il est pas petit prix, mais en soi c'est des accessoires, c'est pas les produits, donc on va dire que ça compte pas, non. On va dire que les pinceaux, c'est ceux que vous avez habituellement, vous n'allez pas en racheter un exprès, donc on va dire que ça c'est bon. Maintenant sinon on peut aussi l'appliquer à l'éponge, et en éponge pour le coup j'ai qu'une éponge petit prix, malgré le fait que j'en ai essayé plein qui sont super chers, mais c'est celle-ci je vous la montrerai pour l'anti-cerne, je vais en profiter pour vous en parler maintenant tant que je termine d'appliquer mon fond de teint, mais c'est les éponges Pau Pau du site Shop Miss A, elles sont à 1,49$ je crois, donc ça fait genre 1,20€ on va dire. Elles sont super bien, c'est vraiment les meilleures éponges que j'ai jamais testées de ma vie, elles sont hyper moelleuses, plus moelleuses que le Beauty Blender et genre 10 fois moins chères. Elles fonctionnent super bien, elles tiennent très bien dans le temps, elles appliquent super bien, enfin j'ai juste rien à dire. Elles existent en plusieurs formes, là c'est la forme Teardrop comme le Beauty Blender, mais elles existent aussi en forme la même façon que la Real Techniques qui est du coup pointue un peu d'un côté et de l'autre côté coupée, comme si c'était en fait ici coupé en diagonale dans le rond, et aussi dans la même forme que l'éponge classique de chez Morphe qui est un peu en forme de Hourglass, qui est très bien aussi. Moi personnellement je trouve que cette forme-ci c'est la plus pratique parce que moi je suis que le côté pointu, je n'utilise jamais les côtés ronds. Je sais que d'habitude les gens appliquent leur fond de teint avec ça, mais moi j'ai juste trop pris l'habitude d'utiliser avec le côté. Et franchement elles sont excellentes. Et alors ils en ont plein sur le site de Shop Miss A. Et en fait celles-ci sont un peu plus chères que leurs classiques qui sont à 1$ parce que celles-ci font partie de la gamme Pau Pau. Et que toute cette gamme là en fait il y a plusieurs produits. Ils ont aussi fait des masques que moi j'avais acheté cet été qui étaient excellents. D'ailleurs je suis dégoûtée parce que j'en ai plus, parce que j'ai perdu le mien alors qu'il était fantastique. Mais en fait c'est une collection qui rapporte des fonds pour les animaux. Ils ont aussi une collection qui rapporte des fonds pour l'éducation dans le monde. Enfin voilà, ils ont plusieurs collections comme ça, charity, qui sont excellentes. Et donc là, vous faites une bonne action. Et en plus, ce sont des éponges juste top quoi. Du coup, vegan, cruelty free. Et elles sont parfaites. Je vous dis, les meilleures éponges que j'ai jamais testées. Et je crois que c'est les moins chères. Comme quoi, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la merde, et surtout, là c'est pas cher, et c'est et vegan et cruelty free, et ça ramène des fonds pour les animaux. Que demander de plus? En anti-cerne, je vous disais, je vais réutiliser le True Skin de chez Catrice, j'espère que ça va pas être choquant par rapport à la teinte du fond de teint, mais je crois que je vais devoir le mixer un peu, parce que j'ai peur que ce soit un poil foncé. Avec ça, du coup, j'ai mélangé un tout petit peu du Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution en anti-cerne qui est là dans la teinte 6.5, juste pour un tout petit peu l'illuminer parce que j'ai vraiment peur que le True Skin soit un poil trop foncé. Et je pense que le mélange des deux sera bien mieux question de teinte. Du coup, avec ma petite éponge Shop Miss A, ce qui est bien, c'est que l'anti-cerne Revolution, il est ultra couvrant. Le True Skin, il est quand même pas mal couvrant aussi, mais il est plus naturel, il est moins mat. Et donc, du coup, le mélange des deux, ça va être un bon mix. Je sais pas si vous voyez, mais ça camoufle super bien. Et pareil, ça fait pas trop épais et ça marque pas trop. Et ça s'estompe aussi, super facilement. Parce que pareil, le Catrice s'estompe un poil mieux que le Révolution, dû au fait qu'il soit pas aussi couvrant et aussi mat. Mais franchement, j'avais jamais mélangé les deux, et ben les deux mélangés, c'est trop bien. Je vais faire ça plus souvent, parce que question couleur, c'est parfait. Et question fini et estompe, c'est nickel aussi. Je viens juste un tout petit peu sur le bord de mes sourcils. Pour poudrer, c'est pareil, vous les connaissez parce que ça fait aussi partie de mes poudres préférées. Et bonne nouvelle, j'ai été vérifiée, elles sont toujours dispo. Ce sont les poudres Can't Stop One Stop de chez NYX, mais en version poudre libre, parce que je sais que la version compacte sur TikTok, elle fait le buzz. J'ai jamais testé la version compacte, donc je sais pas vous dire ce que ça vaut. Par contre, la version libre, je vous invite à aller voir ma vidéo favorite, parce que je suis pas pour vous en reparler pendant 1000 ans, mais elle est excellente. J'utilise toujours deux teintes, la version 01 Light pour poudrer mes cernes et les zones de lumière, et la version 02 Light Medium pour poudrer le reste de mon visage. Et je poudre à la houppette parce que c'est ma technique préférée pour poudrer. En plus, ce qui est super beau avec cette poudre, c'est qu'elle est légèrement satinée, donc ça aplâtre pas du tout la peau quoi. Et au toucher, c'est super agréable aussi. J'adore, c'est vraiment une des poudres que je vous recommande le plus de tester. Je viens toujours juste retendre au niveau de mon front, puisque j'ai deux rides qui traversent bien mon front, et que quand je poudre le dessous de mes yeux, j'ose toujours les sourcils. Du coup, forcément, le fond de teint va se glisser un peu partout. Et ce qui est bien aussi avec cette poudre là, c'est que comme elle est un peu dorée, ça va aussi un petit peu corriger le sous-ton trop rose du fond de teint. Quand je sais pas quoi mettre comme poudre ou que mon teint est pas foufou et que je vais essayer d'un petit peu le sauver, cette poudre là c'est ma préf, vraiment. Maintenant que mon teint est poudré, je repasse au niveau des yeux. Je trouve que ce qui donne super bien pour les make-up de fête, c'est quand même les looks un petit peu fumés, en mode smoky eyes ou alors les liners fumés. Et donc là aujourd'hui c'est ce que je vais faire, et pour faire ça, je vais faire un underliner. Il y a deux raisons pour lesquelles je vais choisir de faire un underliner plutôt qu'un liner classique. C'est beaucoup plus simple à faire. Si vous n'avez pas l'habitude, moi je trouve que ça se travaille beaucoup mieux. Pour avoir le même angle partout, c'est beaucoup plus simple.
Et puis surtout, je trouve que, personnellement en tout cas sur ma forme bleue, ça donne un côté beaucoup plus intense, beaucoup plus smoky que j'adore. Pour la base de ce look, du coup, il me faut un crayon, et là j'utilise celui-ci. En fait ça j'ai récupéré dans la trousse de ma maman parce qu'elle s'en servait pas, et que je cherchais un crayon pour les yeux couleur chair, et qu'en fait c'est un petit bic 4 couleurs. Alors je savais que ça existait chez Révolution, je savais pas que ma maman l'avait acheté, et le pire c'est que c'est sûr qu'on l'a acheté ensemble parce que le 3/4 des achats make-up de maman, pour ne pas dire tous, elle les fait avec moi. Donc elle a dû acheter ça avec moi, et je m'en souviens pas, et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté ça parce que c'est trop bien. Vous avez en fait un crayon couleur chair, un crayon un petit peu nude qui pourrait aussi aller sur les lèvres, vous voyez c'est un genre de nude un petit peu rosé, un marron foncé et un noir. Personnellement pour aujourd'hui j'essaie le marron foncé, vous pourriez très bien utiliser le noir, mais je trouve que du marron foncé c'est plus doux, ça va rester bien intense, mais ce sera plus flatteur et plus facile en fait à travailler, ça fera moins tombant. Autre petite raison pour laquelle l'underliner c'est très bien, c'est que si vous avez fait votre look de la journée et que c'est basiquement ça avec juste un tout petit peu de fard, vous pouvez racheter votre underliner au soir pour pimper votre look et en faire un look de nuit, sans avoir dû vous trimballer avec un look assez chargé toute la journée. Je sais pas du tout s'il y a une teinte ou quoi que ce soit à ce crayon là, mais je sais le brun foncé aujourd'hui donc je vais le mettre en muqueuse, en ras de cils et ensuite je vais venir l'étirer. Alors c'est un crayon en fait, vous appuyez sur votre couleur et après ça vous tournez ici pour faire sortir le crayon. Ensuite je viens prendre mon pinceau carré de chez Morphe et je viens dégrader. J'y vais petit à petit. Faut mettre 10 tonnes de crayon, maintenant si vous voulez en mettre plus vous pouvez. Et il vaut mieux en mettre pas trop, le dégrader et en rajouter, que trop en mettre. Parce que généralement vous avez l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les crayons ça se réchauffe au contact de la peau et du coup vous savez bien les tirer. Je vais juste aussi en mettre un tout petit peu bien au niveau du coin externe de l'œil. Et là aussi les tirer mais cette fois-ci un petit peu plus vers le haut. Alors je me prends pas la tête, c'est juste une esquisse de mon trait. Par-dessus ça, je vais commencer en appliquant ce marron-ci qui est tout au bout de la palette. Ça, c'est la teinte que j'utilisais pour foncer mon coin externe et ça, c'est le marron que j'utilise maintenant. Il est plus foncé et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose de plus intense et qui se voit quand même par rapport au coin externe. Donc je vais d'abord le prendre un tout petit peu sur mon pinceau de chez Morphe. C'est un marron presque noir, hein, je pense que vous allez voir. J'hésite pas à un tout petit peu dégrader mes bords déjà. Et ensuite je viens prendre un tout petit pinceau, ça c'est le meilleur pinceau liner, c'est le Detail Liner de chez Zoeva. C'est un tout petit pinceau biseauté. Et je vais venir m'en servir avec le même fard pour vraiment insister au niveau du coin externe et commencer à un petit peu former ma virgule. Et en fait pour former ma virgule c'est très simple, je continue en fait mon trait au ras de cils inférieur et je le remonte. Et la virgule va commencer à se faire toute seule. Moi j'aime juste bien quand même rejoindre un petit peu au niveau du coin externe supérieur. Et là c'est pareil, vous étirez autant que vous voulez, si vous voulez plus intense, plus long, moins long. C'est à ce moment-là que vous faites ça. Je vais juste reprendre le même pinceau et l'humidifier légèrement. Et venir avec le même fard vraiment au niveau de ma virgule, juste pour l'intensifier un peu. J'ai quand même envie d'un petit peu fondre le dessous, donc pour ça je vais venir prendre le même fard que ce que j'ai utilisé en premier comme transition. Donc mon marron juste là. Sur un tout petit pinceau estompeur assez fin, et je viens passer au niveau des bords du marron foncé. Je vous conseille quand même de venir un petit peu dégrader parce que sinon c'est vrai que comme c'est très foncé, c'est pas le plus flatteur. Si vous voulez éventuellement refoncer un peu le coin externe, c'est le moment ou jamais de le faire. Il faut juste pas oublier de bien redégrader à chaque fois. La seule chose qui est vraiment importante quand vous faites un underliner, c'est que là, au niveau du coin externe, à la jonction entre votre du coup, coin externe supérieur et coin externe inférieur, il faut bien aussi que ce soit foncé et que vous ayez bien de la couleur. Sinon, ça va déconnecter votre liner et ça va casser tout le côté intense, quoi. Après ça, moi, généralement, je mets des faux cils, déjà parce que j'ai des cils tout pourris, et ensuite parce que je trouve qu'avec un underliner, ça compense vraiment de mettre des faux cils. C'est aussi hyper intéressant de faire un underliner si, comme moi, vous avez les paupières tombantes, vous voyez. Mais si vous faites un liner, tout votre look au-dessus va paraître très foncé et surtout si vous faites ça au fard, moi personnellement j'ai toujours le problème que mon liner transfère sur ma paupière. Au niveau de mon creux de paupière, j'avais par exemple fait passer un look doré avec un liner au-dessus bleu canard et en fait je l'ai fait avec du crayon et du fard et au final j'avais genre là une ligne... Bon c'est pas mal, c'est comme tu vois une ligne de queue de Chris, mais c'était pas fait pour bleu canard, donc c'était un petit peu casse-pied. Alors la marque W7 a fait de très bons dupes des liners Urban Decay, qui sont du coup les Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner. Là par exemple j'ai des Urban Decay, là j'ai des W7 qui sont très très bien. C'est pareil, hein, c'est le même principe, c'est vraiment un petit liner avec des petites paillettes, et je pense du coup que les dorés pourraient être super chouettes. J'ai plus malheureusement les dorés de la marque W7, parce que comme j'avais les Urban Decay, je me suis séparée des W7. Cela dit, il existe les mêmes que les Urban Decay en W7, mais comme j'en suis séparée, je vais pas me servir de ça du coup parce que j'ai pas les W7, mais sachez qu'elles sont super belles. Là par exemple, les argentées et les blanches, c'est les W7, celles-ci elles sont magnifiques. C'est les mêmes que la teinte Distortion
édition, il me semble, de chez Urban Decay, mais là c'est les iridescents et c'est trop beau quoi. Je sais pas du tout si l'appareil photo va y faire justice, mais c'est genre blanc, holographique, donc il y a des reflets roses, verts, orangés. Ce liner là il est superbe. En fait ici là j'ai un fard de chez Shiglam et là j'ai un NYX, mais je pense que le NYX ira mieux question sous-ton. C'est un Glitter Gold de chez NYX en teinte Industrial Beam, donc c'est la teinte 05. Donc ce que je fais c'est que je vais en appliquer un petit peu comme ça sur le dos de ma main. Je vais venir en prélever un tout petit peu avec mon annulaire et je vais venir tapoter ça par-dessus mon fard poudre. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, c'est à pas faire tout bouger, mais écoutez, on teste. Je me serais bien octroyé le joker du liner Urban Decay. En mode je sais que le W7 existe et qu'il est trop bien, mais c'est ma faute. J'ai jarté. Ah ouais, croûte. Bon, écoutez, c'était pas une bonne idée, parce que comme je pensais, c'est pas fait pour être utilisé par-dessus un fard poudre, c'est plus fait pour être utilisé tout seul. Parce que là, appliqué au doigt, ça fait un peu bouger en dessous. Ah, croûte. Alors que je sais que les liners pailletés, ils font pas ça par exemple, parce que vous savez vraiment les appliquer par au-dessus. Bon, du coup, je viens reprendre un peu de mon fard doré, et je viens le réappliquer par-dessus. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué quand je fais des make-up déclutter. Je me dis que je vais me séparer des trucs que j'ai en double qui se ressemblent. Mais en fait, quand je vous fais une vidéo comme ça, mais là, je me dis que j'aurais pas dû me séparer de ces produits-là, quoi. Cela dit, comme le fard est légèrement collant parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec, le fard NYX, au moins ça accroche un peu mieux le fard poudre. Mais ça fait pas pailleté comme je voudrais. Vous voyez, les paillettes ressortent un petit peu en transparence. Peut-être pas autant, mais après ça va. Enfin, je sais pas si vous allez voir. Qu'on voit quand même un petit peu les petites paillettes du truc NYX en dessous. Bon, c'est pas trop mal. Ça va. Ça a quand même rajouté un petit quelque chose. Ça n'a pas été une étape inutile. Je sais plus trop comment je me servais des produits Glitter Gold de chez NYX parce que je sais que je les adorais et que j'en servais quand même souvent avant. Et ça me retirait pas mon fard en dessous. Alors est-ce que j'appliquais au pinceau ou est-ce que j'appliquais que ça sur la paupière? Je ne sais pas. Alors j'ai mis mon mascara et mes faux cils. Et franchement je trouve que ça fait toute la différence. En faux cils j'ai mis les Winged de chez Primark. Vous verrez plus rien puisque la boîte est vide et que c'est ma dernière paire donc je peux pas vous en montrer une paire neuve. Mais c'est ceux qui sont un petit peu plus intenses au niveau du coin externe, ce qui est parfait quand vous faites un threadliner ou un underliner. Et donc du coup maintenant que j'ai terminé les yeux, je vais continuer le teint. En bronzer, je vais reprendre la petite palette de Butter Bronzer de chez Physician Formula, vous savez que j'adore ces bronzers là. Je vais venir utiliser la teinte Light Bronzer et un tout petit peu du deuxième qui est le Sunset Bronzer. Je vous parle très souvent de ces bronzers là mais c'est parce qu'ils sont vraiment excellents. Ils se fondent super bien dans la peau, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut et pour le coup cette palette là je crois qu'elle était en édition limitée. Mais ce sont des teintes que vous pouvez normalement retrouver séparées donc hors de la palette. Et je sais pas si vous arrivez à voir mais le Light Bronzer il est bien entamé. Pareil je vous conseille quand même si vous faites un look aussi marqué d'appliquer du bronzer. Ça va un petit peu réchauffer le teint, ça va le structurer, ça change tout le look en fait. Je vais juste venir avec ce pinceau-ci qui est supposé être un pinceau highlighter, mais je pense que vous voyez qu'il est quand même très grand. C'est le Highlighter Brush de chez Catrice. Et je prends un tout petit peu de bronzer. En fait, c'est de pouvoir revenir un petit peu au niveau du coin externe de mon œil. Vous savez que j'aime bien faire ça avec mon blush et mon bronzer, mais en fait là c'est juste pour donner un petit peu plus de cohérence au look. Et je prends ce pinceau-là parce qu'il est un peu plus petit, mais qu'en même temps il est assez fluffy, que pour pas trop en mettre et que ça puisse quand même un tout petit peu se fondre. En blush, j'ai envie d'en mettre un qui soit assez discret pour pas faire trop avec les yeux, mais qui en même temps soit joli et qui aille bien. Et je vous ai déjà parlé de celui-ci que j'adore. C'est la palette Sweet Cheeks Blush Trio de chez Shiglam, du coup qui est la marque de maquillage du site Shein. Je pense qu'il y a deux teintes dans celle-là. Vous en avez une un peu plus rosée et celle-ci qui est un petit peu plus chaude, et du coup celle-ci c'est la Private Cabana. Et je vais venir prendre la teinte la plus claire. C'est léger par rapport à ma couleur de peau. Du coup ça fait assez naturel, mais en même temps ça rehausse juste ce qu'il faut. Franchement ce blush là il est magnifique. Si vous aimez les blushs un peu naturels mais qui vont donner un super joli effet frais quand même et structuré au teint, celui-là est très beau. Et pour le coup ici je reviens pas trop sur le nez, j'insiste un petit peu plus sur les tempes, du nouveau pour que ça garde le côté sculpté que j'ai fait avec les yeux. Et alors en highlighter je voulais quand même vous montrer ce produit là parce que je veux aussi m'en servir en coin interne. C'est le fard Melted Chrome de chez Essence en teinte 02 Ironic. Pareil je pense que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, mais c'est un fard à paupières excellent. Je pense que vous voyez qu'il est très entamé, mais c'est parce que je l'adore quoi, il est trop bien. Moi personnellement mon application préférée c'est au doigt parce que c'est une texture un peu hybride entre le gel et la poudre, donc je trouve que c'est comme ça qu'il s'applique le mieux. Maintenant il s'applique aussi très bien au pinceau, mais je sais pas si vous voyez la luminosité que ça apporte. Il est magnifique ce fard. Et il fonctionne aussi très bien en highlighter, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et du coup je vais vous montrer en highlighter ce que ça donne. Pour ça je viens le prendre avec mon pinceau du kit de chez Morphe, c'est un de mes pinceaux préférés. C'est le même kit en fait que le pinceau que je vous ai montré, petit pinceau carré là. Et alors là je viens le prendre légèrement parce que du coup comme c'est quand même vachement pigmenté, je veux pas non plus en mettre trop parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Mais enfin c'est super beau quoi. C'est
super beau. Alors après il y a de vrais highlighters que j'adore à petit prix, comme les Colourpop qui sont très bien, les Super Shock Chic, je les adore. Les Butter Highlighters de chez Fenty Formula qui sont magnifiques. Celui-ci aussi de chez Sephora que j'adore, qui est le Face Shimmering Powder en teinte 01 Delicate Glow. Le seul problème c'est que chez moi le pan est, enfin je pense que vous voyez, hein, le pan est détaché du truc et ça peut pas se recoller en fait. C'est vraiment le produit qui s'est séparé du petit quadrillage en dessous. C'est super chiant, mais il est aussi super beau. Il y a aussi la Choose Your Glow palette de chez Essence que j'adore avec les petits highlighters façon un petit peu tablette de chocolat. Je la trouve trop belle aussi. Et pareil, ils sont bien pigmentés, mais pas spécialement en avant la texture de la peau non plus. Mais là, je voulais vous montrer le fard parce que je vous avais déjà dit qu'il était trop beau en highlighter, donc c'est le moment de vous le montrer en action. Alors pour les lèvres, j'ai envie de mettre celui-ci. Ça fait longtemps que je l'ai pas porté, alors que je sais que je le trouve très beau. C'est le Amor Matte Lip Cream de chez Milani en teinte 12 Loved. Je vais voir si c'est pas trop avec les yeux. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un peu trop ou pas? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment trop, mais je suis pas certaine. Vous voyez, en fait, c'est vraiment le truc que je supporte plus avec les liquides mat. C'est cet aspect fripé comme ça sur les lèvres. Je trouve ça tellement laid. Je crois que par-dessus, je vais venir mettre le Butter Gloss de chez NYX en teinte Glazy Days. Déjà pour retirer cet aspect fripé et en même temps pour voir si ça atténue pas un peu la couleur. Rectification, je vais venir en fait avec mon gloss de chez Primark, le transparent. Et je vais profiter du fait que maintenant ce soit un petit peu tout mélangé pour un petit peu retirer l'excédent. Pour un peu adoucir la couleur. Je trouve que c'est quand même mieux comme ça, avec le gloss un poil plus doux. Et voilà pour mon make-up de fête 100% petit prix. J'espère sincèrement que le look vous plaît. J'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo et vous réaliser un make-up un peu comme je faisais avant, avec que des produits pas trop chers. Et personnellement, je trouve que le résultat est aussi joli que quand j'utilise des produits plus onéreux, en sachant que pas mal de ces produits font déjà partie de mes favoris, toutes catégories, comme par exemple le fond de teint que j'aime beaucoup, l'anti-cerne aussi que j'adore, les poudres dont je suis complètement fan, les produits à sourcils dont je ne fais que vous parler depuis des mois. Mais je sais que les palettes, c'est des produits, je tendance à vous montrer des trucs un peu plus haut de gamme, qui coûtent plus cher et qui font plus un peu petits bijoux, parce que j'adore ça aussi. Mais franchement, j'étais hyper contente de réutiliser la James Charles, ça fait tellement longtemps. Je vous avais déjà réalisé énormément de looks avec cette palette, mais la grande version. Je vous les mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Ils étaient beaucoup plus colorés, donc si jamais c'est ce que vous préférez, bah écoutez, les looks sont disponibles. Mais j'étais contente de faire une fois un look un peu nude, c'est vrai que je vous en fais en plus peu sur ma chaîne. Vous aurez également l'occasion d'en voir un dans le vlog de samedi. Alors après c'est une version rapide, je vous montre pas le tutoriel, mais vous verrez que ça m'arrive du coup de porter des looks assez nude. Et je suis très contente parce que je trouve que c'est un look qui est portable sur la journée parce que c'est pas trop marqué. En sachant qu'après, comme je vous disais, si jamais vous voulez une version plus portable de jour, vous faites pas forcément le rat cils, vous mettez juste du mascara. Et au soir, vous avez qu'à rajouter votre underliner et c'est ce qui va vraiment transformer votre look, lui donner un aspect smoky beaucoup plus travaillé. Mais ça peut faire tout son effet en vraiment pas longtemps. C'est facile à faire et c'est aussi beaucoup plus pratique et facile à rajouter sur un look de jour. En fait, si vous voulez juste rajouter ça le soir, c'est faisable sans aucun problème. En tout cas, merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, je vous retrouve samedi pour le vlog. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!